Imaginez les capteurs que nous avons sur nos voitures. Peut-on parler de souffrance ou de gêne lorsqu'on évoque la présence de bruits persistants perçus par le système auditif sans qu'il ne soit généré par aucune source sonore de l'environnement? Un nombre conséquent de personnes de par le monde possèdent dans une ou les deux oreilles cet embarras qui peut s'apaiser sans vraiment suspendre l'émission sonore, personnelle à chaque victime de l'acouphène, dont certains l'identifient à une croyance venue de l'Inde, estimant que Dieu leur parle. Dans l'Antiquité, on parlait déjà d'acouphène, puisque l'acouphène, d'ailleurs, c'est un mot d'origine grecque, mais depuis très longtemps, l'humanité a connu les acouphènes. Et à travers l'histoire, beaucoup de personnes ont souffert d'acouphènes. La médecine proprement dite n'a rien pour soigner définitivement l'acouphène. Le traitement est orienté vers la psychothérapie ou des approches dites alternatives destinées à mieux gérer l'inconvénient et l'inconfort provoqués par l'acouphène. Faire en sorte de mener une vie normale, autant que faire se peut, d'éviter le silence. Non seulement le silence absolu n'existe pas, mais le silence, c'est l'ennemi de la personne qui souffre de l'acouphène, parce que dans le silence, c'est l'acouphène qui va être présent. Et du coup, ça va davantage gêner la personne. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de garder, autant que faire se peut, un minimum d'activité physique et essayer de ne pas rompre ces liens sociaux avec les uns et les autres et de sortir, de se donner des occupations et de faire ce qu'on a envie de faire, ce qui fait plaisir. Ceci étant dit, dans une période de début en particulier, c'est extrêmement difficile à vivre parce que la personne est obsédée par ce bruit qui la gêne, pour s'endormir, pour se réendormir, pour se concentrer, pour lire, pour faire des mots croisés, par exemple, ou des choses comme ça. Et au début, c'est très handicapant puisque c'est devenu une obsession. Ça devient une obsession. Le comble de l'acouphène, c'est qu'il est également perçu par les personnes atteintes de surdité comme pour combler le vide dont la nature en a horreur. Cela est l'œuvre du cerveau dont les cellules auditives ne recevant plus aucun son fabriquent un bruit parasite, continu ou intermittent, perturbant de ce fait le silence du malentendant.